Mon motif, c'est d'abord, j'ai une attirance pour l'Afrique. Hein, et puis le Sénégal m'a toujours interpellé dans le football, dans le sport, les joueurs sénégalais. Et puis, depuis 2009, quand l'équipe de France avait joué contre... 2009, c'est ça? 2008 à Marseille. Donc j'étais adjoint d'Éric Cantona, à l'époque en équipe de France. C'était une équipe avec beaucoup de valeurs et d'abnégation. C'est une équipe courageuse. On avait gagné sur un but un peu litigieux. Mais ce que je retiens, c'est cette progression qu'il y a eu, cette constance. C'est depuis 2008 jusqu'en 2015. Donc le Sénégal a été quand même 3 fois champion d'Afrique et finaliste l'année dernière, donc qualifié pour la Coupe du Monde. Donc je me disais, pourquoi pas demain, si la FIFA m'envoie ici, donner mon savoir, transmettre aux stagiaires les connaissances tactiques de ce sport, parce que je pense qu'en physique et en technique, je ne veux rien apprendre. Tactique et certainement psychologique. C'est ça un peu le but de ma venue. Et bien sûr, c'est un plaisir d'être là avec mon collègue de la DTN et mes collègues de la DTN, et puis l'invitation de la Fédération sénégalaise de football m'a beaucoup touché. Ça apporte beaucoup, je pense. Aujourd'hui, nous avons, si j'ai bien révisé mes classiques, une équipe nationale qui la tête de proue qui marche très bien, un championnat qui a été créé. Je pense que tous ces entraîneurs en herbe qui sont là pourront demain peut-être, en fonction de la politique bien sûr de la fédération, aller dans leur région, mettre en place des animations pour les jeunes. Je pense que sans jeunes, ça va être difficile parce qu'on vieillit tous et les joueurs comme les entraîneurs vieillissent et à un moment donné ils ne pourront plus pratiquer ce sport. Donc il faudra transmettre aux plus jeunes qui arriveront demain. Et il faudra que demain, qu'on ne le trouve plus, moi le souhait que j'ai, c'est que ce soit des joueurs de beach soccer à part entière. Il faudra dissocier le football du beach soccer. Aujourd'hui, il y a encore des joueurs qui jouent au foot, qui viennent jouer au beach soccer. Et demain, les jeunes, s'ils sont formés sur le sable, seront des joueurs à part entière de beach soccer. Je ne dis pas que le beach soccer dépassera le football. Le football reste quand même le sport roi. Mais ça pourrait être une alternative, bien sûr, au football traditionnel. Je pense d'abord qu'il faut penser aussi à former les arbitres, c'est important. Hein. S'il n'y a pas d'arbitre, je ne sais pas comment ça s'est passé le championnat, j'étais pas là. Les arbitres, est-ce qu'ils ont été à la hauteur ou pas, mais c'est important d'avoir des arbitres de qualité qui puissent diriger le jeu. Il faut aussi des infrastructures. Quand je dis infrastructures, vous avez du sable, il faut des kits beach soccer. Il faut des buts, il faut des filets, il faut des ballons, il faut des coupelles. Il faut donner du matériel aux entraîneurs pour qu'ils puissent coacher, c'est ça qui est important. Et puis après, c'est un sport qui devient très tactique, très physique, très tactique. Quand vous voyez des scores de 1-0, 2-0, alors que le beach soccer reste quand même un sport festif, il faut avoir beaucoup de buts, ça prouve aussi que les entraîneurs aujourd'hui font tout pour gagner les matchs. On est dans la compétition. Et d'ailleurs, le dernier championnat d'Afrique, Sénégal-Madagascar, c'est 1-0, 0-0, 1-1. C'est très serré. Ça se joue à des détails près. Et je pense que si demain, les entraîneurs présents ont la notion tactique de ce sport, ça sera déjà un grand pas de fait pour l'évolution du beach soccer au Sénégal.